Salut à tous, c'est The Ghost et aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode de Minecraft modé en coopération. Donc aujourd'hui on est sur le serveur pour faire de l'applied et beaucoup d'autres choses. Donc on va faire surtout beaucoup d'applied parce que applied je vais essayer de le faire le plus rapidement possible. C'est quand même un très bon mode et pour le modder c'est presque un mode indispensable. Alors vous voyez déjà derrière il y a une base parce qu'il y a des nouveaux joueurs. Il y a Ethan Nakamura, voilà, j'écorche un peu son nom. Et il y a aussi iChrome, donc iChrome qui est une personne que vous avez déjà vue auparavant, même qui est une très vieille personne sur la chaîne. Qui a rejoint, etc. Qui est presque même notre ennemi sur le jeu parce qu'il nous fait des petits trolls pas extrêmement sympa. Et donc moi je vous retrouve pour la suite de l'épisode. Allez, à tout de suite. Bon, du coup je viens de me crafter les ME terminal. Donc ça nous sert à connecter sur ces machins là. Donc on les connecte à ça et après on met des disques durs et ça permet de faire le système de stockage. Ce que je vais faire un peu mieux que ça, c'est qu'il y a celui qui permet de crafter directement dedans, qui est encore bien plus pratique. Donc pour celui-là il nous faut ça, et pour ça il nous faut du pur Certus Quartz Crystal. Le pur Certus Quartz Crystal, il nous faut de la poudre de Certus que j'ai quelque part dans les coffres. Je vais en prendre un peu, je vais en faire un peu avec du sable. On les combine et ça nous fait après des seeds, et les seeds après on les met dans de la flotte entouré de par exemple d'accélérateurs comme je vais les mettre. Pour ceux qui ne savent pas à quoi servent toutes ces machines là, elles servent à faire une usine à verre. Voilà, en gros là on a de la génération de cobble à l'infini avec de l'eau et de la lave. Ça va dans un pulvériseur qui transforme la cobble en sable, et le sable après on le cuit. Et des fois en fait quand on fait ça il y a du gravier qui apparaît, et du coup des fois ça cuit du gravier et ça fait de la concrète. C'est pour ça que j'en ai un peu, mais c'est vraiment rien comparé au gros stock. Et vu qu'on a pas mal besoin de glace en modé, j'en ai fait, au moins on sera tranquille. Alors au début je voulais installer un add-on de Applied qui est AE2 Stuff, donc Applied Energetic Stuff quoi, qui rajoute comme un accélérateur de croissance, mais sous forme d'un seul bloc où il y a un inventaire. Sauf que quand j'ai voulu l'installer sur le serveur, il m'a dit que Forge n'était pas le bon Forge. Donc vous voyez directement où est le problème, c'est que si le Forge n'est pas bon, pour le changer Forge, c'est-à-dire qu'il faut changer beaucoup de choses. Et je pense qu'il y a d'autres modes en plus qui sont pas compatibles avec ce Forge là. Donc c'est pour ça que je l'ai pas mis, parce que sinon ça va être trop galère au niveau du temps. Même si franchement ça va être galère. Donc voilà, ça doit être terminé, voilà. Donc mes petites graines, c'est bon. Et je viens de me crafter 3 disques 16K, donc j'ai presque fait de l'overkill, hein. Donc de base, je fais souvent du 8K, ce qui est le tiers juste en dessous, non le 4K plutôt. Mais là je me suis dit, bon, quitte à faire, je vais faire 3 16K. Donc voilà. On les met dans les disques, les storages, et normalement voilà. Donc pourquoi je pensais faire du 4K au lieu du 16? Pour la simple et bonne raison que tous les disques, tous les storage cells, tous les disques durs ont le même nombre de types maximum, c'est-à-dire 63. Mais après il y a les bits, c'est-à-dire la quantité d'objets un peu qu'on peut mettre dedans qui augmente, mais les types en soi c'est presque le plus important, c'est le nombre de types d'objets différents qu'on va mettre, le nombre d'objets différents qu'on va pouvoir mettre dans un disque dur, ce qui ne dépasse pas les 63. S'il y a 63 items et que le disque n'est pas full, on ne pourra plus mettre d'objets différents, ce sera par exemple que les mêmes blocs. Donc souvent les gros disques durs style les 64K ou même les supérieurs, vu qu'il y a des disques encore plus gros, et ils pourront servir par exemple si on veut faire des très gros stocks de ressources, etc. Voilà. Donc maintenant, prochaine chose à faire, c'est transférer tout le stuff là dans l'applied. Vous voyez un peu le bordel. Donc j'ai deux solutions, soit je casse les coffres pour placer,
ou bien je vais mettre, comme je pense que je fais, c'est mettre une petite des câbles, des items duc avec une interface ME là-bas que je relie avec les machins, et tout sera transféré dans le ME. Donc je vais faire ça tout de suite. Donc pour ça, il va me falloir les petits cerveaux qu'on doit avoir là, voilà, avec des items duc, et il va me falloir que je connecte tout ça. Tac tac tac. Bon, du coup voilà, qu'est-ce que ça donne. C'est toujours en train d'être transféré parce qu'il y a quand même pas mal de stuff, hein. Et surtout que là en fait ça prend que ces coffres là, je sais pas pourquoi, alors que là il prend tous les coffres à part les studios. Ouais, donc je pense qu'il y a une limite d'objets dans le tube. Après ça m'étonne pas. Donc maintenant, comment on va faire pour ici que ça transfère tout dans une interface ME? Et ben en fait c'est ultra simple. On va au lieu de mettre un coffre ici, on va juste mettre une interface ME juste là. Voilà, ou même derrière, ouais. Derrière je crois que je peux. Là, hop là. Vous voyez, hein, juste comme ça. Et après j'aurais juste besoin de mettre la clé, la wrench, pour enlever ce raccord là. Bah de toute façon je casserai tout là. Et après relier avec un câble ME en dessous jusqu'à là-bas. Donc vous voyez que ça va être assez simple. Et bien voilà, qu'est-ce que ça donne. Donc tout le stuff est juste là. Regardez, donc on a quand même pas mal. Donc les plus gros items, donc il y a le copper, il y a le tin, l'iron, le lead, l'osmium, le silver. Et après c'est des blocs de déco, etc. Donc vous voyez, il y a vraiment pas mal de choses, hein. Et dans les disques durs, qu'est-ce qu'il y a? Les 3 sont orange, 63, 63, 63. Ah, c'est-à-dire qu'on a des... C'est-à-dire que le stuff n'était pas tous pris. Bon, du coup, je vais pouvoir installer les petits disques durs 4K. Donc je vais les installer dans le deuxième pour faire un peu un rack 4K et l'autre 16K. Donc je vais les mettre là et normalement... Voilà. Tout se reprend. Voilà. Tout est bon. Donc pendant que ça se fait, on va se crafter des petites ailes, parce que vous voyez que là je peux pas fly machin, c'est vraiment dérangeant en plus sur une île. Donc pour ça il y a un truc qui est ultra bien, ce sont les angels, l'angel ring. Donc ça sert par exemple là il y a des invisibles, il y a des fées, il y a des plein de dragons golden. Voilà, donc par exemple celle-là, il nous faut une Ether Star. Et l'instable machin, je sais comment faire. Pour l'instable, il nous faut un petit autre chose. Donc pour ça, il va nous falloir battre un petit Wither. Alors est-ce que par hasard, ouais, il y a Running Dungeon. Il faudra le faire. Le Running Dungeon, c'est une dimension, il y a pas mal de bons trucs. Mais je vais aller dans le petit Nether pour aller chercher des petits Wither dans une forteresse. Bon, du coup, on se retrouve un peu plus tard. Donc, j'ai galéré pas mal pour avoir ces Wither Skeleton. Donc, j'ai pris ça. Donc, là, je me suis mis à un endroit dans le Nether où je vais pouvoir les tuer plutôt simple. Donc, il y a un truc plutôt simple pour les tuer. C'est essayer de trouver une petite caverne comme ça pour pouvoir. Voilà, pour pas qu'il s'en aille trop vite. Sachant que mon atomique dessembleur fait quand même très mal. Bon. On lance ça. On fait des tonnes de sticks. On va faire un feu de camp devant ta maison, Quentin. Oh ta gueule. Allez, minuit. Allez, Ah, pas c'est au bon. centre. Ah! C'était beau. Oh non! Ah! J'ai 10 secondes pour faire un craft. Ah, t'es sur l'Unstable Ingot. Allez, c'est parti. Ok, mec, mets ton épée devant toi. Mec, mets ton épée devant toi. Oui, c'est bon.
En fait, comment ça Bon, alors, vous voyez que là, il y a des câbles qui passent. Après, ici, il y aura des machines, etc. Mais là, il y a un câble qui passe et on voit le trou. Donc, il y a Applied qui rajoute un truc, mais dommage qu'on peut pas le mettre là. Donc, Applied, il rajoute un outil plutôt utile. Ça s'appelle ceci. C'est ça. Donc, on va se le crafter tout de suite. Voilà. Et maintenant, avec du silver, j'ai vu. Donc, on va faire ça. Tac. Et maintenant, avec... est-ce que j'ai du polyshed? Voilà, ce qui est très pratique. Avec le petit applied. Tac. Est-ce que je peux faire? C'est comme ça. Je sais plus. Voilà. Tac. Hop là. Donc, avec ça, on peut le placer normalement juste là, et après dessus on met comme ça, et voilà. Donc maintenant on ne voit plus de trous. Alors après ça ne marche pas avec ces câbles là, c'est un peu dommage, on peut toujours tester hein. Mais je crois que ça ne marche pas. Voyez hein, je peux pas le placer. Bon du coup après ça on le voit pas trop donc ça va. Maintenant on va s'attaquer à autre chose. Après les petites ailes plutôt sympas, on va faire ce qu'on appelle les autocrafting de Applied Energy Stick. Donc pour ça on va avoir besoin des crafting units pour faire ces machins là, donc des processeurs. Donc il y a aussi différents types, et avec ça il va nous falloir pour les autocrafting ça, et je crois que c'est tout. Ouais, je crois que c'est tout. Ouais, je crois que c'est tout. Donc on va avoir besoin de ça, et ça sera tout bon. Je viens de regarder, donc il nous faudra un truc comme ça, puis après on peut prendre des crafting machins selon la grosseur de nos crafting. Donc je pense qu'on va prendre du 4K ou du 16K, sachant que c'est à peu près pareil que les disques durs. Donc je vais essayer de faire tout ça et on se retrouve juste après. Et du coup on se retrouve après un long temps d'installation et très coûteux en ressources, pour la simple et bonne raison que je me suis crafté des M-Dense câbles pour la capacité de channel. Je ne maîtrise pas encore la technologie du P2P, donc je ferai ça peut-être plus tard quand je saurai comment ça marche. Mais sinon je vais vous montrer comment moi j'ai fait, parce que je sais comment ça marche comme ça. Donc tout commence là. J'ai mes deux ME contrôleurs, donc ça dirige beaucoup de choses tout ça. Donc après ça c'est relié à un très gros câble, donc le plus gros qu'a fourni Applied. Et il y a aussi ça qui est connecté dessus. Et ça ce sont des processeurs. Donc pour l'instant il n'y a rien dedans. Donc ce câble là il court tout le long de là. Et après on revient ici. Ici il est connecté en dessous de ces machines là. Tiens en fait je viens de me rendre compte que je crois qu'il n'y a pas besoin de tout ça. Et que je vais pouvoir récupérer ces précieux câbles. Voilà. Ouais, c'est bon. J'étais pas sûr. Bon. Vu le prix du câble, je vais pas m'en passer, quoi. Donc, voilà. Donc, ça va dans des ME interfaces. Donc, les ME interfaces, on a utilisé tout à l'heure pour transférer du stuff. Donc là, dans ces ME interfaces, on va devoir mettre des patterns. Donc les patterns, je vous montrerai juste après comment on les fait. Donc on met des patterns pour le craft. Donc par exemple si je craft une vitre, je vais dire de mettre des glaces comme ça quoi. Donc après je mettrai dedans, et après sur mon applied il me demandera si j'ai plus de vitres de pouvoir en refaire. Donc par exemple si j'en veux des vitres, donc il va mettre des ressources dans ça, et après ici ça va la crafter. Ça c'est une table de craft. Je me demande est-ce que non, on peut rien mettre dedans, mais il n'y a que Applied qui utilise. Voilà. Donc tout ça c'est alimenté par de l'énergie qui est transférée par le câble, parce que les câbles de Applied transfèrent aussi de l'énergie et des channels.
donc ça transfère tout. Et ces câbles là, c'est vraiment extrêmement cher à faire, hein, vraiment. Ça coûte très très cher, donc je me suis un peu ruiné au niveau de Certus. Voilà. Donc je tiens à dire aussi que ici où il y a les câbles, en fait il y aura un faux toit. Maintenant je vais préparer les premiers crafts à faire. Donc je pense que les premiers crafts que je vais faire, ça sera des crafts d'Applied. Car Applied c'est vraiment la base de chez base pour ça. Et moi j'aurai plus besoin de les faire après. Donc je vais essayer de taffer sur tout ça et on se retrouve juste après. Sur la séquence qui va suivre, j'ai pas très bien expliqué comment j'ai fait ce gros bâtiment. Voilà. Donc là je suis un peu plus tard quand je suis dans le montage, donc j'ai fait des choses, je vais essayer de le moins le montrer possible. Donc j'ai fait des spawners etc. qui tournent avec des powered spawners. Donc les powered spawners sont des spawners qui sont extrêmement assez simples à faire en soi pour des spawners. Donc voilà, donc je vous montre vite fait le craft, voilà. Donc il faut une tête, les têtes on en a plein. Vibrant cristal c'est un émeraude avec une fusion etc, c'est assez simple. Et il y a aussi le petit son. Voilà, donc il y a aussi les Z logiques qui sont bien plus compliqués à faire, parce qu'il faut une autre machine, machin. Donc c'est un peu relou. Donc du coup, toute l'énergie va Donc toute l'énergie va justement dans les 3 powered spawners que j'ai mis avec des octactiques. Je vais vous en montrer vite fait. Hein. Donc ça, oh, j'ai pas envie de mourir une deuxième fois quand même. Donc ça permet, c'est un speed boost si vous préférez. Et ça passe, les powered spawners passent de 320 RF tick en consommation à 3000 RF tick. Sachant qu'avec notre progression, notre production totale, je suis à 3000. Donc sachant qu'il y en a 3, ça fait 9000. Donc j'ai dû mettre beaucoup plus d'éoliennes. Maintenant ça va. Donc j'ai fait une espèce de tour à mob machin. En bas on a une ligne de redstone et des ventilateurs juste là. Pour que ça pousse. Mais non mais... Il y a aussi des problèmes de fuite de squelettes. Ça c'est un peu chiant. Bon du coup les ventilateurs les poussent. Là on a 2 mob grinders qui vont tuer tous les mobs. Et ça c'est des trucs très efficaces de Draconic Evolution. Ça coûte pas si cher que ça, mais c'est extrêmement efficace pour ça. C'est un des trucs les plus efficaces. Là on a je vais vous montrer ça juste dessous. Tac. Avec les items sont aspirés. Donc ici on a un Ender Chest juste en dessous. Un vacuum chest qui va aspirer en fait tous les items. Et vous voyez que par exemple là c'est des drops que le machin m'a passé. Mais en gros vous voyez qu'il y a beaucoup d'épées. Et les épées il faut pas que je les injecte dedans. Parce que si je les injecte dedans, mon système applied va être complètement plein. Ça va même être le cas, j'ai réussi à le résoudre très simplement. Donc comment je l'ai fait pour le résoudre? C'est très simple. Donc j'ai mis tous les circuits machin sans l'épée. L'épée il faut bien mettre avec l'ignore metadata. Donc la metadata c'est la durabilité de l'arme. Donc j'ai mis ça. Et ici j'ai mis en whitelist donc, pour que ça prenne que ça avec l'ignore metadata dans une poubelle. Donc tout est pris dedans. Et du coup on n'a plus de problème de ça. Du coup cette usine marche très bien. Voilà. Aussi pour l'XP, j'ai fait un autre truc un peu à la rapide. Donc ici vous voyez qu'il y a des grilles, ça s'appelle des XP drain. Et en fait quand il y a l'XP où on marche dessus, ça nous prend l'XP. Après l'XP drain, elle est reliée à des XP tanks. Oui, il y a beaucoup d'XP. Donc c'est ça. Bien sûr ça c'est des petits tanks, il y en a un peu, c'est franchement pas c'est super simple, il y a juste besoin de 4 psy. Par le machin c'est vraiment pas coûteux. Donc on a toute une rangée là de 1. Et vous voyez que les liquides là ils sont pas très puissants. Vraiment il n'y a que 16 000 mini buckets, donc 16 sauts d'XP, ce qui est vraiment très peu. Donc c'est le liquide d'XP, hein, c'est pas l'XP en boule. Donc après là on a un petit tuyau d'Enderio qui va mettre tout l'XP dans une petite obélisque qui se trouve juste là. Donc l'obélisque, ça permet de récolter tous les levels. Donc vous voyez que là on est à 193 levels. 193. Avec 3 petits powered spawners juste là. Regarde. Ouais bah j'ai mon... Vert. Je le fous dans ce coffre là. Et regarde. Wouah, c'est
trop bien. C'est beaucoup trop stylé ce machin. C'est trop bien, mec. Et en gros, après, t'as la coil glace à droite. Tu peux regarder dans le code. Ah ouais, mais moi, en fait, j'hésite à faire ça, mais ça sert à quoi, en fait, la quick glass? C'est juste un verre, bah toi c'est ce verre là. Bah, après toi, comme t'as ton texture pack. Ah, c'est vrai. Non, moi, j'ai mon texture pack de par où. Et à gauche, là c'est une usine à verre. À gauche. Et moi, je vous laisse sur la fin de la vidéo. Si vous avez bien aimé, mettez un pouce bleu. Et si vous voulez voir d'autres épisodes, vous savez quoi faire. Vous avez juste à vous abonner et activer la cloche des notifications. Je vous rappelle que si vous voulez rejoindre le serveur, tout est dans la description. Vous avez juste à rejoindre le Discord via la petite invitation qu'il y a dans la description. Après, vous allez dans un petit onglet où il y a marqué le launcher. Vous le téléchargez. Vous pouvez vous connecter directement, puis après vous m'envoyez un petit message soit en MP ou dans le général du Discord pour venir. Il y a des places très limitées, on peut être parce que le serveur n'est pas un très gros serveur. Je ferai bientôt une vidéo en exclusivité, je vous l'annonce, une vidéo sur l'infrastructure du serveur, comment je l'ai réalisé, pourquoi je l'ai fait, machin. Vous saurez tout, vous saurez comment reproduire un serveur modé comme j'ai celui-là. Et vraiment pour pas cher, je mets presque 0 € dedans. Voilà, donc moi je vous laisse sur cette fin de vidéo. Allez, ciao ciao.